J'ai une anecdote pour vous. Ça s'est passé il y a quelques années, je devais avoir genre 10-11 ans. Et mon prof principal cette année-là, il était malade et tout, donc il avait une remplaçante qui, voilà, a été là durant toute l'année. Elle était pas trop formelle et tout, elle rigolait bien avec nous, elle était cool. Et un matin, avant que les cours ne commencent, on était posés devant la classe avec les potes et elle passe, elle rentre dans la classe et elle nous fait « Salut les gars !» Et mes potes tout sympas, ils lui répondent « Bonjour madame, salut, machin et tout ». Et moi je réponds « Salut la garce ». Et là, en un coup, je vois qu'elle me regarde avec des yeux comme ça, et même mes potes, ils se retournent en mode... Et là, vous devez sûrement vous dire, mais il est con, quoi, pourquoi il a fait ça alors qu'elle a rien fait de mal et qu'il a dit juste avant qu'elle était sympa? Eh bien, figurez-vous, mes amis, que à 10 ans ou à 11 ans, je ne savais pas ce que voulait dire le mot garce. Donc bon, évidemment, comme c'était pas une rageuse, comme c'était pas une aigrie, comme on dit aujourd'hui, elle m'a demandé pourquoi j'avais dit ça. Et là, elle m'a expliqué qu'il ne fallait jamais dire ça à une femme. Voilà, donc c'était la petite anecdote, maintenant, on peut commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, les gars et les filles, et aussi tout ce que vous voulez, hein, je ne connais pas tous les titres, aujourd'hui, j'ai de belles choses à vous présenter, ça fait déjà quelques jours que je devais le faire, mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps. J'avais pas forcément envie de sortir ma vidéo en même temps que tout le monde, histoire de vous laisser respirer un petit peu, et surtout j'avais envie de prendre mon temps. Mais du coup, j'ai bel et bien reçu moi aussi les C1900 XT et XTX, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas attendu l'intro de cette vidéo pour les ouvrir. Hein. Mais avant ça, faut savoir que pour faire tourner des cartes graphiques, il faut un PC, et dans ce PC, il faut un OS, il faut un système d'exploitation, il faut Windows. Et si vous voulez un Windows qui est débloqué à 100%, il vous faut une clé. C'est pour ça les amis que si vous ne le connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter YourCDKeys. Donc YourCDKeys, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKeys d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Donc cette génération de cartes graphiques de chez AMD, je pense que plus que n'importe quelle année, plus que n'importe quelle génération, on l'a attendu de pied ferme. Déjà parce que ça fait quelques générations que AMD enchaîne le progrès, enchaîne les générations qui se démarquent vraiment l'une de l'autre, avec un réel gap de performance et de nouvelles technologies à chaque fois. Mais surtout parce que la concurrence, hein, chez Nvidia, ils ont sorti leur carte il n'y a pas très longtemps et on n'était pas très content du tout. On n'était pas content des prix, on n'était pas content de la tournure que ça prenait, de la taille des cartes, de leur consommation. Donc voilà, il nous fallait vraiment un concurrent pour le coup. Du coup là, ils arrivent directement avec deux nouvelles cartes, la C1900 XT et la C1900 XTX. J'ai pas trop compris le move à ce niveau-là. Bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. On va donc commencer par la plus petite des deux, la RX 7900 XT. Et comme vous avez pu le voir sur les boîtes que je vous ai montrées, je possède les modèles de référence AMD, donc les Sapphire. On est donc sur la carte graphique haut de gamme de chez AMD, 20 Go de VRAM en GDDR6, une fréquence de base de 2000 MHz, qui selon la fiche technique peut monter jusqu'à 2400 en boost, mais je peux vous assurer qu'elle peut monter bien plus que ça et ce sans OC. On est donc sur une carte qui tourne sur RDNA 3, la nouvelle architecture d'AMD. On va retrouver dessus un port HDMI 2.1, deux DisplayPort 2.1 et un port USB-C. On est sur une carte graphique qui est accompagnée du Ray Tracing, du FSR et du coup du Smart Access Memory si elle est accompagnée d'un processeur AMD adéquat. Au niveau des dimensions du poids, on est sur un GPU qui fait 27 cm en longueur, 10 cm en largeur et qui prend 2 slots et demi en épaisseur. Pour le poids, 1,5 kg, bon, c'est lourd pour une carte qui est si compacte, mais ça reste quand même raisonnable et puis sa conception est faite de sorte à ce qu'elle ne plie pas du tout. C'est dû au fait qu'on a quelque chose de plutôt robuste, de bien conçu, mais surtout où le poids est plutôt bien réparti puisqu'on n'a pas une carte qui est non plus énorme. Pour la consommation, AMD stipule qu'on sera en moyenne autour des 315 watts. Évidemment, quand vous monterez en burn, ça va consommer plus, ça on le verra dans cette vidéo, à combien on va monter. L'alimentation qui est recommandée pour ce petit bébé, c'est du 750 watts. Et alors pour le branchement, on est sur du 2x8 pins, ça c'est très bien parce que je peux vous assurer que je commence à en avoir un petit peu ras le fion des cartes qui sont branchées en 3x8 ou alors avec des adaptateurs spéciaux qui font exploser votre PC. Hein. C'est une carte qui inclut des technologies d'encodage, de décodage et surtout qui inclut l'EV1, donc c'est une carte qui est également taillée pour le pro. Donc pour tout ce qui est conception vidéo, 3D en rendu ou en temps réel, c'est clairement le genre de carte que rien n'arrête. Putain, depuis tout à l'heure ça clignote et vous me dites rien. Alors je le précise dès le départ, tous les benches ont été faits à stock, il n'y a pas d'overclocking, il n'y a pas de FSR, il n'y a pas de ray tracing, aucune technologie, rien de superficiel, que de la puissance brute. Ce que j'ai remarqué dès le départ et qui est très plaisant pour une carte aussi haut de gamme qui brouille autant, c'est les températures qui restent relativement très correctes.
Pour le coup, AMD marque de très bons points sur ce terrain-là. Après, Nvidia ont aussi très bien assuré avec les températures pour leur nouvelle carte, donc c'est pas forcément un argument pour contrer la concurrence. Concernant la consommation, bon bah comme prévu, AMD annonce un chiffre, mais il y a des moments où on monte quand même plus haut. Après, je vous avoue très honnêtement que je suis pas la personne la plus regardante sur la consommation, c'est pas ce qui définit mon choix, c'est pas un critère pour moi. Mais voilà, pour le coup, on peut voir que AMD a un petit peu moins géré qu'Nvidia sur ce coup-là, ils ont un peu moins maîtrisé la chose. Donc certes, même si c'est pas un de mes points d'intérêt, bah ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose qui consomme moins. Ici, c'est malheureusement pas le cas. Même si voilà, on n'est pas non plus sur la consommation d'une 4090. Pour en revenir aux performances, bon bah comme vous le voyez, c'est plutôt bon dans tous les points. En 4K sur la plupart des jeux, elle se montre très bonne, même si je pense qu'on ira plus vers sa grande sœur pour jouer en 4K. Ici, c'est plutôt la 1440p qui est très impressionnante, sans parler de la Full HD qui bon bah fait péter les FPS. Donc voilà, pour moi, excellente carte. C'est juste un petit peu dommage qu'elle vienne se placer juste derrière la XTX à ce niveau-là, au niveau du prix, parce que bon bah pour seulement 100 € de différence selon le modèle, je pense que pour certains le choix va être vite fait. Et je trouve que pour tout nouvel acheteur d'une carte graphique, c'est un très bon compromis niveau rapport qualité-prix. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y a actuellement un concours sur ma page Twitter pour tenter de gagner l'une de ces cartes, concours qui est valable jusqu'au 30 décembre. Il est ouvert à tous et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On passe maintenant à la 7900 XTX, donc pour l'instant c'est vraiment l'ultra haut de gamme de chez AMD. On aura peut-être dans le futur une 7950 XT ou XTX à voir. Comme vous pouvez le voir, on est sur une carte qui est un petit peu plus mastoc, on est toujours sur une Saphir, donc le modèle référence. Cette fois-ci on est sur une carte qui mesure 28 cm et demi en longueur, donc 1 cm et demi en plus que sa petite sœur, et alors 11 cm en largeur, 1 cm de plus que la petite sœur encore une fois. Et alors même chose en épaisseur, on est sur du 2 slots et demi. Pour les connectiques, c'est la même chose, un port HDMI 2.1, 2 DisplayPort 2.1, un USB-C. Au niveau des specs, et c'est là qu'elle se démarque beaucoup pour une différence de prix qui finalement est pas si élevée, c'est pour ça que je dis que je comprends pas forcément le move d'avoir sorti ces deux cartes là et en plus en même temps avec ce naming là. On le verra plus tard, mais elle se démarque vraiment beaucoup de la 7900 XT. 24 Go de VRAM toujours en GDDR6. Sa fréquence de base ici est à 2300, en boost elle est annoncée à 2500. Mais encore une fois, je peux vous dire que moi personnellement sans trop d'efforts, je l'ai fait monter beaucoup plus haut. Pour vous dire bêtement en lançant un bench, un stress, celle-ci j'ai atteint les 2800, celle-ci les 2900. Et alors dès que je commence à faire de l'overclock, ici je suis passé à 3100 maximum. Et après ça a commencé à crash et tout avec les drivers que j'avais, donc j'ai pas essayé d'aller plus loin. Avec celle-ci, j'ai pu monter très facilement à 3500 MHz sans trop bidouiller au niveau des réglages, et ce qui est impressionnant, c'est que ces deux cartes-là ne chauffent pas du tout en overclock. En idle, on va être autour des 35-37 degrés, et en jeu, après plusieurs heures de test, j'ai pas réussi à leur faire atteindre les 70 degrés. Pour la consommation annoncée, cette fois-ci, on est sur du 355 watts, évidemment ça va monter plus. L'alimentation conseillée par AMD est une 800 watts, ça reste quand même assez peu, et on est toujours sur du PCIe en 2x8 pins, donc ça vraiment c'est génial. Ne passer qu'un seul câble, pas se faire chier avec des adaptateurs dégueulasses et tout, ça c'est un bonheur. Donc évidemment, on est toujours sous RDNA 3, on va toujours retrouver le ray tracing et le FSR bien entendu, on a toujours les V1, bref. Au niveau des technologies, on va retrouver exactement la même chose que sa petite sœur, mais à une échelle au-dessus, au niveau de la puissance. Et là où elle va vraiment se démarquer, c'est justement au niveau de la puissance et aussi au niveau du petit RGB qu'elle propose ici. C'est pas grand chose, ça n'illumine pas votre boîtier, votre PC, mais au moins ça a le mérite d'exister. Mais ouais, c'est surtout au niveau de la puissance qu'elle va se démarquer, donc je vous laisse tout de suite découvrir les benches. Encore une fois, que des benches à stock, pas de ray tracing, pas de FSR et pas de comparatif. C'est pas le but de cette vidéo, j'avais envie de vous présenter les cartes telles qu'elles sont, pas de commencer à les comparer. Bon bah, que dire sur cette carte si ce n'est que faire tourner Cyberpunk 2077 en 4K sans FSR ou n'importe quelle petite triche on va dire, le faire tourner à cette résolution à plus de 65 FPS en moyenne, c'est pas rien du tout. On est clairement sur une carte ici qui va rouler sur n'importe quel jeu en n'importe quelle résolution. Certes pour l'instant on manque encore d'optimisation, on a encore des drivers qui sont buggés, donc bon, parfois c'est le jeu qui roule un petit peu sur la carte, mais ça je pense que c'est qu'une question de temps. Toujours des températures hyper basses, pratiquement les mêmes que sa petite sœur. Une consommation quand même plus haute, là les 355 watts annoncés, on les dépasse assez souvent quand même, mais pour le prix, enfin pour les prix actuels, je trouve qu'on en a clairement pour son argent. Le seul gros problème de cette carte et de la précédente, c'est que pour l'instant, à cause de certains bugs au niveau des drivers, des choses qui ne sont pas encore réglées, on a pas mal de bruit, que ce soit au niveau de la ventilation, que ce soit au niveau call wine. Moi dans mon cas ça va encore, j'ai pu voir que certains c'était vraiment l'enfer au niveau du bruit. Je vous avoue que j'en ai pas autant, mais voilà, j'en ai toujours un petit peu quand même, mais de ce qui se dit pour l'instant c'est purement driver et ça va être corrigé. Sinon pour tout ce qui concerne l'encodage vidéo 3D, pour l'instant il n'y a pas énormément de choses qui prennent en compte le Heavy One, donc bon, pour cette vidéo je m'en suis passé, j'ai fait quelques petits tests mais rien de concluant, c'était pas foufou. Donc même si ici il y a du boulot qui est fait, il y a des efforts qui sont faits et qui seront encore sûrement faits, bah une 4090 voire même 4080 sera toujours plus performante à ce niveau-là. La seule chose c'est que bon bah vous allez payer le prix. Pour un créateur pro ça vaut le coup de payer plus de 2000 € pour gagner du temps en encodage, mais pour un amateur voire semi-pro, je pense que ces cartes-là feront très bien l'affaire. Alors ces cartes, je les attendais vraiment beaucoup pour la première fois. Il faut savoir que voilà, j'ai toujours été à fond Nvidia, j'ai toujours été un peu pro Nvidia, on peut le dire, que ce soit en termes d'image, de technologie, de puissance, voilà, j'ai
toujours été à fond dans Nvidia. Mais du coup, je les attendais vraiment beaucoup depuis qu'elles ont été annoncées, et même avant, parce que j'avais envie de quelque chose qui puisse contrer un petit peu tout ce marketing trop polluant chez Nvidia, qui force les gens à acheter des cartes graphiques trop chères et qui les laisse penser qu'aujourd'hui ça va être comme ça ne pourra pas être moins cher. Parce que comme on monte en technologie, comme on monte en puissance, il faut doubler les prix, c'est obligatoire. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, et ici on en a la preuve. Alors certes, on n'a aucune carte qui équivaut à une 4090 ici, vraiment c'est pas possible d'arriver à ce stade-là pour l'instant du côté d'AMD, peut-être une future carte, je ne sais pas, mais ici, même avec des mises à jour driver, même avec une nouvelle technologie ou quoi, je vois pas vraiment comment la XTX pourrait concurrencer une 4090. Mais il y a un point où là, bon bah je lui donne totalement raison, c'est que le rapport performance-prix est vachement plus équilibré sur la XTX. Elle est certes moins puissante, mais elle reste quand même très puissante et suffisante, vachement suffisante pour ce qu'on en fait aujourd'hui, et elle est trouvable au lancement entre 1195 € il me semble, et 1300 et des brouettes, ce qui reste toujours en dessous d'une 4080, ce qui reste vachement en dessous d'une 4090. Et surtout que la 4080, le prix où elle est maintenant et le prix du lancement, c'est plus du tout le même. Ça reste quand même très cher, mais c'est quand même plus bas que le prix auquel elles ont été lancées. Certains diront que c'est à cause de la baisse de l'euro, tout ça. Bon, l'euro, il a perdu que quelques centimes depuis que les cartes sont sorties, donc ne pensez pas que c'est ça qui va faire retirer 200 à 300 € sur le prix de base. C'est juste que la 4080 ne se vendait pas et que Nvidia ont anticipé la sortie d'AMD. Ils savaient ou ils ont vu que les prix allaient être moins chers, donc forcément, il fallait baisser. Et ça, en parlant avec quelqu'un d'AMD, il me l'avait totalement pré-shot. Le mec m'a dit, voilà, tu vas voir qu'avant la sortie, on sait qu'Nvidia vont baisser les prix. Et ici, je trouve que même si c'est quand même des cartes qui sont quand même chères, hein, on a rarement atteint des prix aussi chers dans l'histoire depuis les 3000, on est sur quelque chose qui vaut vachement plus la peine pour le portefeuille que des 4080 ou 4090. Mais la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que ça vaut la peine par rapport à la génération précédente? Eh bien, je dirais qu'actuellement, ça dépendra de la carte que vous aviez précédemment. Si par exemple vous aviez une 6900 XT et que vous voulez bouger sur une 5900 XT, je vous conseille pas de le faire tout de suite, peut-être attendre que les prix baissent un petit peu, ou alors vous diriger vers la XTX qui, elle, bon bah dépasse pas mal quand même la 6900 XT. Mais par contre, si vous aviez un modèle un petit peu plus bas de gamme, comme une 6800, 6700, ou alors chez la concurrence 3070 ou 3080, eh bien là oui, ça vaut le coup parce que vous auriez un réel gap, même si ces cartes valent encore vachement le coup. Après, là où ça me pose un petit peu problème, c'est que voilà, ici, pour la plus chère, on est dans les 1300 €, pour la moins chère, on est à pas loin de 1200. Une 4080 Founder est à 1400 €, ça reste plus cher qu'ici, mais même si on a des performances un petit peu en dessous, pour la 4080, parce que celle-ci vient vraiment s'intercaler entre 4080 et 4090, pour entre 100 et 250 € de différence, selon la version que vous allez prendre, on va avoir quelque chose qui est un peu moins avancé au niveau des technologies. C'est-à-dire que voilà, si le ray tracing vous intéresse, il est toujours plus intéressant chez Nvidia. Et on a évidemment le DLSS 3 qui, il faut le dire, tabasse vraiment très fort. Donc, même si c'est intéressant, même si ça reste moins cher, on est sur quelque chose qui s'en rapproche quand même très fort au niveau du prix. Ça reste toujours plus intéressant ici, mais voilà, AMD ne vient pas sauver la situation au point que je l'espérais, au point qu'on l'espérait tous. On s'attendait évidemment pas à des cartes qui allaient coûter 700 ou 800 €, mais voilà, faut le dire aussi, elles valent leur prix et surtout la marge qui est faite par rapport à ce qui a été annoncé, la différence de prix avec les taxes et tout d'US vers l'Europe, elle est pas si énorme que ça finalement, hein. J'en parlais avec Irect, et c'est l'une des premières fois où on voit un prix comme ça qui est respecté avec la conversion. Donc ça pour le coup, je trouve que c'est très bien joué de la part d'AMD, et comme je l'ai dit, ça reste toujours moins cher. Donc je vais vous le dire en toute honnêteté, même si voilà, si j'avais budget illimité, évidemment que j'irais prendre une 4090 pour la puissance, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue respect du consommateur et un peu boycott, je me tournerais quand même chez AMD. Parce que les choses ont été beaucoup plus transparentes, elles ont été beaucoup plus claires dès le départ. Il n'y a pas eu de mensonges aux annonces à ma connaissance, il n'y a pas eu de mensonges sur les perfs, il n'y a pas eu de tentative de tromper les gens avec le FSR ou quoi, non. Les choses ont été vachement plus clean. Faut savoir aussi que pour l'instant, il y a pas mal de soucis niveau driver, que ce soit pour la ventilation, le bruit de la carte et même pour certaines résolutions, certains affichages. Il y a des gens qui ont des problèmes en 1080p avec un écran scindé en deux. Il y a des stress tests que j'ai lancés et que la carte n'a pas supporté du tout, elle a crash directement. Il y a le remaster de The Witcher 3 qui est full bug pour l'instant, je vous l'accorde, hein, il faut qu'il soit optimisé et tout, mais qui tient sur certaines cartes que j'ai pu essayer et qui avec celle-ci crash au bout d'une minute, 2 secondes, enfin c'est très variable. Donc évidemment que d'un point de vue driver, c'est toujours comme ça chez AMD, que ce soit pour les 5000, pour les 6000, au début on n'est pas forcément encore bien. On peut avoir des soucis de température, de bruit, de performance, bon, c'est très souvent comme ça chez AMD au départ, mais avec le temps ça se corrige, j'ai totalement confiance là-dedans. Là où je comprends pas trop le move qui a été fait, et j'arrête pas de le dire depuis le début, bon, c'est pas un reproche parce que je vois pas ce qu'il y a non plus de mauvais là-dedans en soi, même si ça peut
porter à confusion. Lancer 2 cartes au démarrage, pourquoi pas, j'y vois pas de problème, mais c'est juste que XT, XTX, pour une carte qui est nommée de la même façon, je pense que les utilisateurs les moins avertis pourraient très vite se paumer là-dedans. Évidemment, sur les boîtes, il est bien indiqué que l'une possède 20 Go et l'autre 24 Go, mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour les utilisateurs qui s'y connaissent pas forcément trop, c'est pas une grosse référence, c'est pas une valeur qui indique absolument à quoi va servir la carte. J'ai donc posé la question à quelqu'un d'AMD France qui m'a donné son point de vue à lui. Déjà, il faut savoir que les 2 cartes sont basées sous la puce Navi 31, la même puce. Donc, s'ils sortaient 2 cartes avec la même puce, c'était normal pour eux de la sortir avec le même nom. Là où Nvidia proposait à la base 2 4080, mais avec une puce différente pour chacune. Et il pense que la raison pour laquelle les deux ont été sortis en même temps, c'est pour concurrencer du coup l'offre qu'Nvidia proposait, en ayant une XTX qui est plutôt haut de gamme, mais à un certain prix, même si ça reste encore moins cher qu'une 4080, et une XT qui est plus basse en perf et un petit peu moins cher et surtout beaucoup moins cher que les 4080. Sauf que bon bah comme je l'ai dit, entre temps Nvidia ont changé leur prix, on sait pourquoi, ce qui fait que ça a rendu probablement ce move d'AMD un petit peu foireux, un petit peu moins efficace que prévu. Évidemment, quelqu'un qui s'y connaît pas, vaut mieux se renseigner avant d'acheter une carte comme ça, hein, c'est sûr. Et surtout que même si l'écart de prix entre ces 2 cartes n'est pas non plus énorme, faut dire qu'au niveau des performances, comme vous avez pu le voir, on est sur quelque chose qui est plutôt creusé entre les deux. On est clairement sur 2 cartes qui sont très haut de gamme, mais la XTX est vachement plus haute. Donc voilà, c'est le truc qui, je trouve, depuis le départ, depuis le moment où ça a été annoncé, est un petit peu what the fuck. Il y a des gens qui en ont rigolé en disant et alors quoi, l'an prochain XT. Oui, bon bref, c'est pas non plus une grosse critique parce que comme je l'ai dit, quand on met autant de thunes dans une carte, il faut quoi qu'il arrive se renseigner. C'est juste un point un petit peu flou par rapport à cette sortie. En tout cas, voilà, ces cartes sont extrêmement bien, ces cartes sont géniales. J'attends avec impatience de voir l'évolution des drivers, de voir comment ça va devenir stable. Et j'attends surtout de voir les modèles inférieurs, les modèles qui vont être moins puissants parce que, au vu des prix, ça peut devenir très intéressant. Bref, je suis vraiment super content. Bien joué AMD, c'est tout ce que je peux dire pour le coup. Hein. J'ai rarement retourné ma veste comme ça, on peut le dire, mais là je le fais pour de bonnes raisons, hein. C'est pas parce que ça devient populaire, c'est pas parce que si, non, c'est clairement parce que j'y vois du respect, je vois quelque chose qui est bien fait et je suis content. Je suis évidemment toujours utilisateur des 2 marques, mais ça, la 7900 XTX, ça va finir dans mon PC de jeu. Et alors pour celle-ci, bah comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la 7900 XT, je vous la fais gagner, donc le lien du concours se trouve directement dans la description. Vous avez jusqu'au vendredi 30 décembre pour participer. Bref, l'espace commentaire est ouvert les amis, n'hésitez pas à bombarder tout ce que vous avez à dire sur cette vidéo, sur ces cartes graphiques, à faire des retours parce que non seulement ça m'intéresse, mais je pense que ça peut beaucoup intéresser AMD aussi pour le futur de leurs cartes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.